Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur un nouveau thème, aujourd'hui le développement. Alors nous allons voir, ou plutôt revoir, deux façons de distribuer dans une expression. La simple distributivité tout d'abord, puis nous verrons la double distributivité. Allez, commençons de suite par la simple distributivité. Et pour illustrer la méthode de développement, utilisons une application géométrique. Ici nous avons deux rectangles qui ont un côté commun de mesure k, et pour longueur successivement A et B. La longueur totale du grand rectangle est donc la somme de ces deux longueurs A plus B. Nous souhaitons calculer de deux façons différentes l'aire du grand rectangle ABCD. Première façon, nous utilisons les dimensions extérieures, à savoir la largeur K et la longueur A plus B. Nous effectuons le produit de ces deux longueurs. Nous obtenons donc l'aire qui s'exprime de la façon suivante, K fois A plus B. Deuxième façon, nous allons effectuer la somme des deux aires du rectangle de gauche et du rectangle de droite. Le rectangle de gauche a pour aire K fois 1 et le rectangle de droite K fois B. De ce fait, l'aire de ABCD ici est égale à la somme de K fois A et K fois B. Ces deux aires sont égales. Nous pouvons donc écrire que K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Nous venons ici de transformer le produit de deux facteurs en la somme de deux termes. C'est ce que nous appelons le développement. Pour cela, nous avons distribué le facteur K au premier terme de la parenthèse, puis le facteur K au deuxième terme de la parenthèse. De même, K facteur de A moins B, qui est égal à K fois A moins K fois B. Ici, nous avons transformé le produit de deux facteurs en la différence de deux termes. Voyons maintenant à travers deux exemples comment développer une expression à l'aide de la simple distributivité. Expression A, nous allons ici distribuer le nombre 3 au premier terme de la parenthèse, 3 fois 4x, plus, nous distribuons le facteur 3 au deuxième terme de la parenthèse, 3 fois 5. Nous effectuons le calcul, 3 fois 4 est égal à 12, nous pouvons donc écrire le premier terme 12x, plus 3 fois 5 égale 15. Nous ne pouvons pas réduire davantage l'expression, puisque 12x et 15 ne sont pas des termes de même degré. Nous passons à l'expression B. Nous allons cette fois-ci distribuer le facteur 2x au premier terme de la parenthèse, 2x fois x, moins, on distribue le facteur 2x au deuxième terme de la parenthèse 3, nous obtenons 2x fois 3. Réduisons l'expression. Tout d'abord le premier terme, x fois x est égal à x carré, nous pouvons donc écrire 2x au carré. Pour le second terme, 2 fois 3 étant égal à 6, nous pouvons donc écrire moins 6x. Nous ne pouvons pas réduire davantage l'expression puisque 2x au carré et moins 6x ne sont pas des termes de même famille. Allez, passons désormais à la double distributivité. Nous souhaitons ici développer l'expression suivante, A plus B facteur de C plus D. Pour ce faire, nous allons ici successivement faire deux simples distributivités. Nous commençons par distribuer uniquement le premier terme de la première parenthèse, A, aux deux termes de la seconde parenthèse. Nous obtenons A fois C plus A fois D. Désormais, nous allons distribuer le second terme de la première parenthèse, B, aux deux termes de la seconde parenthèse. Nous obtenons B fois C plus B fois D. Nous venons ici de transformer un produit de deux facteurs en une somme de 4 termes. Allez, voyons désormais deux exemples pour illustrer cette double distributivité. Premier exemple, C est égal à 2x moins 5 facteur de x plus 4. Nous allons d'abord occulter le nombre moins 5 et nous allons distribuer 2x aux deux termes de la seconde parenthèse. 2x fois x plus 2x fois 4. Désormais, nous allons occulter le terme 2x et nous allons voir le signe moins de la soustraction comme un moins relatif, c'est-à-dire on va faire comme si le nombre était ici moins 5. Nous allons distribuer le moins 5 aux deux termes de la seconde parenthèse. Nous obtenons d'abord moins 5 fois x, puis nous allons multiplier moins 5 avec 4, un négatif fois un positif qui donne un négatif, et 5 fois 4. Nous écrivons à l'étape suivante, 2x fois x, c'est égal à 2x au carré. 2x fois 4, nous allons pouvoir multiplier le 2 et le 4 ensemble, c'est égal à 8x.
moins 5 fois x, moins 5x, et enfin 5 fois 4 qui est égal à 20, donc moins 20. Ici, nous allons pouvoir regrouper des termes de la même famille, de même degré, plus 8x et moins 5x. Nous écrivons donc 2x au carré, plus 8x et moins 5x qui sont égales à 3x, et enfin moins 20. Nous venons ici de développer et de réduire au maximum l'expression C. Allez, passons désormais à l'expression D. Nous allons ici occulter pour l'instant le second terme de la première parenthèse, et nous allons distribuer le 6x aux deux termes de la seconde parenthèse. Alors commençons par 6x fois moins 2x. Nous multiplions ici un positif fois un négatif. Le résultat sera négatif. Et nous écrivons 6x fois 2x. Deuxième distributivité, 6x fois moins 1. Nous multiplions une nouvelle fois un positif fois un négatif. Le résultat est négatif. Et nous écrivons 6x fois 1. On occulte le premier terme et nous allons distribuer le deuxième terme de la première parenthèse. Moins 9. Nous multiplions ici un négatif fois un négatif. Le résultat est positif. Et nous écrivons 9 fois 2x. De même, moins 9 fois moins 1, nous multiplions deux nombres négatifs, nous obtenons un positif, plus, et nous écrivons 9 fois 1. Allez, réduisons désormais l'expression. Moins 6x fois 2x, nous pouvons multiplier ensemble les parties numériques, moins 6 fois 2, c'est-à-dire moins 12, et les lettres ensemble, x fois x, c'est-à-dire x au carré. Nous obtenons moins 12x au carré. Pour le second terme, moins 6x fois 1 est égal à moins 6x. Le troisième terme, 9 fois 2 est égal à 18. On rajoute la lettre x, 18x. Et enfin, le dernier terme, 9 fois 1 est égal à 9. Une nouvelle fois ici, nous allons pouvoir réduire encore l'expression en regroupant les termes en x, donc moins 12x au carré. Moins 6x plus 18x, c'est égal à 12x plus 12x. Et enfin, le dernier terme, plus 9. Nous avons ici développé et réduit au maximum l'expression D. Voilà, cette première capsule sur le développement est à présent terminée. Tu as pu voir ou revoir comment développer à l'aide de la simple distributivité ou la double distributivité. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.